Bonjour tout le monde, je suis ici en Colombie avec mes amis du voyage. Ouais. Dans un super éco-hôtel Tierra de Agua et on va faire un conditionnement physique assis, un peu debout en se tenant au mur, mais pas couché. Donc c'est parti avec un petit quelques minutes, 5 minutes maximum de recentrage, de méditation pour ceux qui connaissent la notion de la méditation. Mais en gros, c'est apprendre à respirer, se recentrer sur son corps et être attentif aux sensations physiques pour mieux guider notre corps dans les exercices et faire les bons choix parce que je vais vous donner des options. Donc c'est parti, on va s'asseoir sans s'appuyer sur le dos de votre chaise parce que là vous êtes assis chez vous, nous on est dans ce superbe endroit. Donc on va se mettre juste au milieu de où on est assis, donc ne touchez pas le dos de la chaise. Vous mettez vos mains sur vos cuisses et vous allez faire attention à que vos pieds soient parallèles à la largeur du bassin. Alors, je vais enlever mes sandales parce qu'en fait, c'est bien aussi, si vous voulez, vous pouvez enlever vos chaussures, c'est bien d'avoir une connexion des pieds avec le sol. Mais encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est une suggestion. C'est voilà, une guidance que vous pouvez, en écoutant votre corps, dire oui ou non. Si vous êtes plus à l'aise avec des chaussures, vous les gardez. Donc, maintenant, je vais vous demander, avant de commencer le recentrage, d'étirer votre colonne vertébrale. Faites comme si vous aviez un fil au-dessus de la tête et vous tirez le fil vers le haut. Déjà en faisant ça, vous allez sentir que votre ventre devient dur, vous êtes en train d'activer les muscles profonds de votre abdomen. On va essayer de maintenir cette élongation de la colonne durant tous les exercices. Et si vous pouvez y penser quand vous êtes chez vous, eh bien faites-le parce que vous êtes en train de travailler vos abdos sans vous en rendre compte. Et ensuite, vous allez aussi améliorer votre posture. Donc, on va étirer notre dos, baisser les épaules, on va les éloigner des oreilles et on va fermer nos yeux ensemble. Et doucement, on va porter notre attention sur la respiration. Inspirez, expirez. Et essayez pas de contrôler votre respiration, simplement laissez votre respiration être votre respiration. Et à travers votre respiration, ressentez l'ensemble de votre corps dans l'espace où vous êtes. Prenez conscience de vos pieds ancrés dans le sol, de vos jambes, de votre bassin en contact avec la chaise, du bas de votre ventre et le bas de votre dos. Prenez conscience également de votre poitrine, du haut de votre dos, des mouvements que votre respiration provoque, des mouvements qui sont guidés par votre respiration. Prenez conscience également de vos épaules, de vos bras, de vos mains en contact avec vos cuisses. Ressentez votre cou, l'arrière de la tête, les muscles de votre visage. Observez comment votre respiration a changé. Et si elle n'a pas changé, c'est correct. Rien forcé, simplement observer. Et vous pouvez garder les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. On va doucement tourner la tête à droite et à gauche. Et laissez-vous guider par votre respiration. À l'inspiration, vous tournez la tête dans un sens. À l'expiration, vous tournez la tête dans l'autre sens. Observez les sensations physiques lorsque vous faites ce mouvement. Vous pouvez même entendre des petits bruits que votre corps émet. Observez les tensions. Observez également si votre mobilité change lorsque vous tournez la tête à gauche et à droite.
sans jugement. Simplement observez, ressentez. Revenez avec la tête alignée avec le reste du corps et vous pouvez doucement descendre le menton vers la poitrine et ensuite le remonter sans forcer. Faites un oui avec la tête vers le bas et vers le haut. Observez également les tensions ou l'absence de tension, les bruits éventuels, toute manifestation physique liée à ce mouvement. Et revenez doucement avec la tête droite. Vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, on va faire des cercles avec la tête. Donc, on va commencer par pencher la tête vers l'avant, vers la droite, vers la gauche, ou vers la gauche et vers la droite. Choisissez intuitivement le sens du cercle qui vous convient sans réfléchir. Et changez le sens du cercle. Notez les différences, s'il y en a. Et revenez avec la tête toute droite. Mettez maintenant vos mains sur les épaules. Et on va faire des cercles avec les coudes vers l'arrière. Essayez de revoir votre posture. Est-ce que vous êtes toujours en train de vous auto-grandir ou si vous avez commencé à prendre vos aises et à courber votre dos? Si vous avez changé la posture sans faire exprès, redressez-vous, allongez-vous, poussez le sommet de la tête vers le haut. Et maintenant, on va changer le sens du cercle vers l'avant. Et observez les différences. Ressentez les omoplates qui bougent dans la partie haute de votre dos. OK. Maintenant, on va faire une respiration qui va nous permettre de garder notre sangle abdominale active. On va mettre nos mains sur nos côtes. Et on va inspirer, non pas par le ventre, mais par les côtes. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre de l'air, quand vous allez inspirer, vous allez ouvrir vos côtes sur le côté. Et à l'expiration, vos côtes reviennent et vous rentrez le ventre. Ça va être la première étape. Après, on va rajouter l'activation du plancher pelvien. Donc, on se concentre là-dessus tout d'abord. Inspirez, ouvrez les côtes sur le côté. Et ensuite, expirez, les côtes reviennent. Et gardez toujours cette élongation de la colonne. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Expirez. Essayez toujours de le faire par le nez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le plancher pelvien? Imaginez que vous êtes assis sur un losange. Le plancher pelvien est un losange qui lie le pubis, les deux ischions, c'est les deux os où vous êtes assis, et le coccyx, la petite queue qui nous reste de quand on était peut-être des singes, j'en sais rien. Donc, ce losange, c'est un groupe musculaire qui s'appelle le plancher pelvien, et on va essayer de s'imaginer qu'il y a 4 points, donc, et on va resserrer ce losange. C'est un peu la même sensation que quand on essaie de se retenir pour aller aux toilettes. Donc, on va activer notre plancher pelvien. Et là, je vous fais confiance, je ne peux pas aller vérifier si vous activez votre plancher pelvien. Mais donc, on va inspirer en ouvrant les côtes. Et puis, on va resserrer le losange et rentrer notre ventre en expirant. Je sais que c'est un peu technique, ça prend un petit peu de temps pour intégrer cette respiration. Mais soyez patient. Inspirez, ouvrez les côtes. Maintenant, vous resserrez le plancher pelvien et vous expirez en rentrant le ventre à partir du pubis jusqu'au nombril. Inspirez, ouvrez les côtes. Et puis ensuite, on resserre le losange. Expirez. Si c'est trop compliqué, premièrement, donnez-vous du temps pour apprendre. C'est quelque chose qui doit être appris avec le temps. Mais retenez une chose. Quand vous inspirez, ouvrez les côtes. Et quand vous expirez, vous rentrez le ventre. Voilà. Tout en ayant cette élongation de la colonne.
Deuxième chose, les mains, les articulations des poignets. Vous allez mettre vos mains ensemble. Vous allez croiser les doigts sans réfléchir. Et puis, vous allez commencer à tourner les mains, donc à échauffer les poignets. Vous avez choisi une position des doigts sans réfléchir et vous avez choisi aussi un sens circulaire avec les poignets. C'est votre système nerveux qui est habitué à ce mouvement ou qui a choisi intuitivement ce mouvement. Mais on va un petit peu faire activer nos neurones. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer le sens giratoire. Et là, vous remarquez que vous avez peut-être un petit peu plus de difficulté à faire ce cercle. Je ne sais pas si vous avez un petit peu plus de difficulté. Oui? Ouais. Non? OK. Maintenant, on va changer la position des doigts et on va commencer à faire un cercle de nouveau. Mais vous avez changé la position des doigts. Et là, peut-être que c'est encore un petit peu plus difficile, que vous avez besoin de vous concentrer un petit peu plus. Hein? Ouais. Et maintenant, pour finir, on va changer on va rester avec la même position et on va changer la rotation. Et là, c'est encore plus difficile. Vous avez besoin de vous concentrer. C'est un peu pour challenger nos neurones. Et en même temps, on échauffe nos poignets, bien sûr. OK. On a terminé cette partie. Donc ici, on va faire des petits squats. Donc, on va échauffer l'articulation des hanches, des genoux et des chevilles. Alors, pour ce faire, je vais me positionner comme ceci. On va coller nos mollets sur la chaise, sur le bord de la chaise. Et puis, on va ramener notre bassin vers l'arrière. Donc, ce que je veux pas, c'est que vous fassiez comme ceci. Ce que je veux, c'est que vous imaginez que vous voulez vous asseoir sur le dos de la chaise. Ce que ça implique, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir le poids sur l'articulation des genoux, vous allez avoir le poids plus dans les muscles. Voilà. Donc, ça va éviter de compenser avec une tension au niveau articulaire, mais ça va vraiment provoquer une musculation qui s'active et non des articulations qui souffrent. Donc, c'est pour ça que je vous demande de vous mettre vraiment très, très près du bord de la chaise. Et vous, chez vous, vous pouvez le faire aussi au bord d'un lit. Et je vais vous mettre une vidéo où vous pouvez apprendre à faire ça aussi au bord de votre lit. Alors, on y va. On va essayer de s'asseoir, mais on ne va pas s'asseoir. On va juste aller avec le bassin vers l'arrière. Avec le dos étiré, on inspire et on va vers l'arrière. Et ensuite, expirez, revenez vers l'avant, serrez les fesses et grandissez-vous. On y va pour 10 répétitions. 2, et on revient. 3, et on revient. 4, rentrez votre ventre et expirez. Inspirez quand vous descendez avec les côtes. Expirez, rentrez le ventre. 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. OK, on va s'asseoir maintenant au milieu de la chaise toujours parce qu'on ne veut pas s'aider avec le dos de la chaise. Et on va mettre nos mains comme ceci. Je vais vous demander de mettre les pouces sur le thorax pour éviter de faire une torsion. Donc, on va travailler la colonne vertébrale et on va faire une torsion de la colonne vertébrale. Mais souvent, notre cerveau nous joue des tours. On veut aller loin, mais pour aller loin, on ne le fait pas bien. Donc, sans faire exprès, bien sûr. Et donc, ce qu'on va faire, c'est au lieu de faire ça et aller très loin, on va mettre nos mains avec les pouces en contact avec le thorax et on va, à l'inspiration, vous inspirez, vous restez tout droit. À l'expiration, on va faire la torsion. D'accord? Donc, on va d'abord aller vers la gauche. Inspirez avec les côtes. Et on va vers la gauche. Expirez. Inspirez, revenez. On va aller à droite. Inspirez, revenez. À gauche. Inspirez, revenez. À droite. Et on va encore le faire 5 fois de chaque côté. À gauche. Gardez la tête alignée avec les mains. À droite. Ici, on est juste en train de travailler la colonne. Après, on va faire une torsion plus prononcée. À gauche. Expirez droite. À gauche. À droite. Dernière fois, à gauche. Et à droite.
Ok, on revient. Maintenant, je vais vous demander de regarder vos pieds. Comment sont vos pieds? Est-ce qu'ils sont toujours parallèles à la largeur du bassin? Est-ce qu'ils sont toujours en dessous de vos genoux? Là, on s'est levé, on est revenu et là, le corps a repris un peu le contrôle. Et parfois, les jambes vont être plutôt avec une rotation externe, une rotation interne, les genoux sont collés. Donc, on va essayer de se repositionner pour avoir les bonnes bases. D'accord? Donc, regardez vos pieds. Les deux lignes internes doivent être parallèles et les pieds, les talons doivent être en dessous des genoux. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une torsion un petit peu plus prononcée. Donc, on va aller à gauche et on va mettre notre main opposée à la jambe sur la cuisse et on va tourner et on va aller le plus loin possible avec la tête en expirant. D'accord? Donc, inspirez et on y va. On met la main opposée à la cuisse et on essaie d'aller le plus loin possible sans non plus forcer, en ayant toujours en tête nos limites. Ce que notre corps dit, ça c'est bien. Prenez 3 respirations dans cette position. Et à la prochaine expiration, on tourne de l'autre côté. La main opposée à la cuisse, vous prenez le dossier de la chaise et vous tournez. Prenez 3 respirations profondes. Ayez toujours le dos droit. Et on change. Encore une fois. Et on change. Ok, super. Maintenant, on va se lever et on va faire des exercices qui vont renfermer nos fessiers, nos ischio-jambiers, nos mollets et en plus travailler notre équilibre. Alors, si vous êtes assez stable pour pouvoir faire l'exercice avec les mains ici et lever les talons plusieurs fois, vous le faites sans vous appuyer dans le dos de la chaise. Ici, bon, on ne peut pas s'appuyer dans le dos de la chaise parce qu'on tombe dans avant. Donc, on va s'appuyer sur différentes parties de l'endroit où on est. Donc, vous pouvez vous tenir sur un mur si vous voulez et voir si vous pouvez le faire sans vous tenir. Donc, toujours mieux de commencer en vous tenant et ensuite faire une progression que commencer trop difficile pour ensuite revenir parce que c'est là qu'il y a des risques de blessures. Donc, voilà, vous connaissez votre corps, donc vous choisissez si vous vous tenez ou pas. Moi, je vais mettre mes mains ici et allongez-vous. Regardez vos pieds, qui sont parallèles à la largeur du bassin. Et maintenant, en expirant et en rentrant le ventre comme on a appris, on va lever nos talons. On y va. 1, et on revient. 2, et on revient. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11, 12. Maintenant, on va brasser un petit peu les jambes et on va le faire plus rapidement. D'accord? On y va et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK, on brasse les jambes. Bien sûr, 12 est une référence. Vous pouvez en faire moins si vous sentez que c'est trop. On va le faire de nouveau lentement. 1, 2, 3. Serrez bien les fesses. Allongez-vous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on y va rapidement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK. Ça chauffe, hein? Les mollets. Ah, les mollets, hein? Ça chauffe. OK. Super. On va s'asseoir maintenant et on va travailler nos quadriceps. Donc ici, vous allez mettre de nouveau, qui est parallèle à la largeur du bassin. Allongez votre colonne, baissez les épaules et on va travailler donc la partie avant des cuisses. Ce que vous devez faire, c'est avancer un petit peu le bassin. Pourquoi? Parce que, et vraiment vous mettre au bord de la chaise. Si jamais c'est trop dur pour vous autres, mettez un coussin. Parce que j'aimerais que vous étiriez votre jambe complètement. Vous faites une dorsiflexion de la cheville et que vous maintenez, super important, maintenez votre dos en neutre. Ce que je veux pas, c'est ça. Vous levez la jambe et vous commencez à courber votre dos. Vous allez lever la jambe jusqu'à ce que vous sentez que votre dos va commencer à être courbé. C'est ça votre maximum hauteur pour pouvoir travailler. Et vous allez bien travailler vos quadrilles, mais vous n'allez pas le faire au détriment de votre dos.
Donc, c'est très important de maintenir la posture et lever la jambe tout en maintenant la posture du dos. Donc, votre pied est en dorsiflexion. Remarquez ce qui se passe, touchez votre cuisse. Quand vous pointez le pied, la cuisse est relaxe. Quand vous faites une dorsiflexion, la cuisse devient toute dure. Est-ce que vous sentez? Il faut que la jambe soit tout à fait droite, ceci tient, tout à fait droite. Voilà, pas plier le genou. Donc, la dorsiflexion permet d'étirer la chaîne postérieure de votre corps, qui souvent est rétrécie, et en même temps d'activer déjà le muscle avant de la cuisse. On y va, on va lever 12 fois ou moins. Écoutez votre corps. C'est pas une compétition, on n'est pas aux Olympiques. Il faut écouter son corps, d'accord? Donc, vous pouvez mettre vos mains sur les cuisses et ou sur la chaise si vous sentez moins stable. Et on va y aller à l'expiration. Quand vous faites un effort, vous expirez. Donc, inspirez avec les côtes. Expirez, on monte. 1. Expirez, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11 et 12. Ça chauffe, hein? L'air de rien. OK. On va faire l'autre jambe, hein, parce qu'on ne veut pas être plus fort d'un côté que de l'autre. Donc, on va faire une dorsiflexion de cheville. Si jamais vous sentez des douleurs articulaires, il faut me le dire ou il faut m'écrire, hein, parce qu'on ne travaille pas avec des articulations douloureuses. Si vous sentez l'effort d'un muscle, ça c'est bien. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK, super. On va se lever de nouveau et on va travailler notre équilibre et aussi les fessiers, la partie des fessiers latérales. D'accord? Donc, pour cet exercice, vous allez mettre vos mains sur les hanches. Vous allez transférer le poids du corps. Nous, on va le faire. On va lever la jambe gauche. Vous êtes en miroir, donc vous allez le faire de la jambe droite. Donc, moi, je vais dire qu'on le fait de la droite, mais vous avez compris, vous m'imitez, d'accord? Ouais. C'est les joies des vidéos. D'accord. Donc, on va transférer le poids du corps et on va lever, en votre cas, la jambe droite. Vous pouvez garder toujours le pied au sol, ok? Pas toujours, mais à chaque fois que vous revenez, ou vous vous maintenez à distance du sol durant tout l'exercice. Ça dépend un peu de votre ressenti. Donc, je montre plusieurs options. Cette option-là, ou alors cette option-là. D'accord? On va faire 12 répétitions d'un côté, 12 répétitions de l'autre. On y va. Donc, inspirez et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De l'autre côté. D'abord, trouvez votre équilibre. Allongez la colonne. Ensuite, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK. Encore une fois, de chaque côté. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dernière fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK, super. On va se rasseoir. OK. Il y a les moustiques qui piquent. OK. Ici, on va travailler les bras. Et une façon très simple de travailler les bras sans poids et sans le poids du corps, c'est de faire simplement des mains comme ceci. Et vous allez faire des pressions des mains. Alors, il faut comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir des poids ou être en mouvement pour activer nos muscles. Vous pouvez activer vos muscles sans bouger, sans d'autres appareils. Si simplement vous faites vous-même, vous créez vous-même votre force. Et ici, le contact des deux mains va vous aider à le faire. Donc, mettez vos deux mains ensemble et vous allez pressionner les mains l'une entre elles et vous allez activer les muscles de vos bras. On y va et en expirant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12. Vous avez senti l'effort musculaire? OK. Tout le monde ou? Comment dire là aussi? Oui, hein? Oui. Alors, j'aimerais qu'on refasse l'exercice et essayer également de ressentir un effort ici, dans le grand dentelé, qui est responsable de notre posture. D'accord? Donc, poussez les épaules loin des oreilles. Très important. Là, si vous poussez les épaules loin des oreilles, vous sentez un muscle ici qui s'active. Et on va recommencer 12 fois. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK? On va faire un autre exercice de musculation, puis après, on va faire des étirements spécifiques pour vous aider à améliorer votre posture en étirant des muscles qui sont plutôt très, très denses, très contraints et qui ont besoin d'être étirés pour justement améliorer surtout la posture de votre dos. Mais avant ça, les abdos, un exercice que j'adore. Vous allez mettre vos hanches, si elles ne sont pas au milieu de la chaise, ajustez-les. OK? Vous allez remettre vos mains ici. Vous pouvez continuer à faire une pression, donc vous continuez à travailler vos bras en même temps. Et ce que vous allez faire, vous allez, il faut avancer un tout petit peu, encore un petit peu, oui, vraiment au milieu. Et vous allez, en gardant le dos droit, sans fléchir la tête, aller vers l'arrière, expirer et revenir. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est plier le dos en revenant. Souvent, on va aller comme ça, puis on va dire, je peux plus revenir, je vais plier mon dos, puis là, je reviens. Non, il faut que le dos soit vraiment comme ceci, toujours droit. OK? Et pas aller vers l'avant. Revenir là où vous êtes, avec les épaules au-dessus des hanches. On va y aller pour 12 répétitions. Inspirez, aller vers l'arrière. Expirez, revenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK. On va faire une super série. Donc, c'est un exercice pour les abdos, mais on va l'intercaler avec des pompes. Alors, les pompes, on ne va pas les faire à terre, on va les faire contre un mur. Donc, on va se trouver un mur, tout le monde, ou on peut les faire aussi contre le dossier. Donc, je vais changer la caméra de place et on va faire donc des pompes avec une inclinaison qui est moins grande que celle qu'on a au sol, où tout le poids du corps doit être supporté par nos bras. Alors ici, on va faire une planche. Soit vous êtes au mur, voilà un bel exemple, soit vous êtes un petit peu plus bas, sur une table par exemple qui ne bouge pas. Vous allez vous placer, vous allez faire une flexion de hanche, placer vos mains à la largeur des épaules et puis vous allez choisir l'inclinaison qui semble la mieux adaptée pour vous. Les pieds sont parallèles à la largeur du bassin. Serrez les fesses. Quand vous serrez les fesses, vous êtes sûr d'avoir une ligne entre la tête et les talons. Il ne faut pas que les hanches soient comme ceci. Il faut que vous soyez une ligne entre les talons et la tête. Et vous allez commencer à plier les coudes sur le côté. 1. Moi, je vais en faire 12, mais évidemment, vous pouvez en faire moins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK, c'est très bien. OK, on se replace au milieu de la chaise, pieds parallèles à la largeur du bassin, talons en dessous des genoux. Allongement de la colonne vertébrale, baissez les épaules le plus possible. Mettez vos mains sur les cuisses et on y va pour 12 répétitions. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, le palais doit être parallèle toujours. 10, 11
et 12. OK. Maintenant, vous allez mettre le bassin un petit peu plus au bord de la chaise et on va étirer les fessiers et ouvrir la hanche. Ça, ici, il faut faire attention, il faut vraiment être conscient de ce qu'on fait et ce que nous dit notre corps. Si vous sentez un pincement à la hanche, c'est que c'est trop loin. Donc, je vais commencer progressivement. La première chose, vous allez mettre la jambe droite, nous, la gauche, devant la cheville. Notre cheville contre cheville. Voyez ce qui se passe dans la hanche. Si vous n'avez pas de pincement dans la hanche, vous pouvez monter. Et vous continuez à monter jusqu'à temps que vous sentiez que c'est votre limite. D'accord? Ça ne doit pas faire mal. Hein, no pain, no gain, ça c'est des années 80, c'est fini. Il faut vraiment que vous sentiez que vous êtes à l'aise. Vous pouvez aller jusqu'au-dessus de la jambe, ok? Donc au-dessus du genou. Ça c'est la posture maximale. Et puis, si vous pouvez, vous remettez le talon en dessous du genou. Mais tout ça, vous devez le faire en gardant la colonne vertébrale droite. Ici, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre vos mains sur le tibia et à l'expiration, on va aller vers l'avant en gardant la colonne droite. Inspirez, revenez et on y va. Et bien sûr, si ça vous pince, il y a un pincement au niveau de la hanche, vous descendez, vous le faites ici. OK? Il n'y a pas de problème. Il faut que vous soyez à l'écoute de votre corps. 3, on va le faire 5 fois, 4 et 5. Maintenant, on va changer. Et une hanche n'est pas l'autre. Enfin, on a une hanche, mais ce que je veux dire, c'est que la sensation que vous avez ici n'est pas la même que vous allez avoir ici. Peut-être que oui. Donc, allez découvrir comment vous ressentez votre hanche, comme si c'était la première fois. Ne pensez pas que ça va être la même chose de l'autre côté. Donc, commencez vers le bas. Voyez si vous pouvez monter votre pied. Si vous pouvez aller jusqu'ici, très bien. Sinon, il n'y a pas de problème. Vous ramenez le pied en dessous du genou. Gardez votre colonne droite et on y va 5 fois vers l'avant en gardant la colonne droite. 1, 2, doucement, 3, 4 et 5. Un autre exercice d'étirement que je veux faire avant la fin de la session, ça va être l'étirement des pectoraux. On est souvent comme ceci. Quand on est comme ceci, à l'ordinateur, avec le téléphone, ces muscles ici sont rétrécis, d'accord? Et les muscles là font pas leur travail. Ils sont pas assez renforcés. Ils sont étirés. Donc, on va faire exactement l'inverse pour faire un exercice d'étirement, mais de correction posturale aussi. Donc, vous allez le faire debout ou assis comme vous voulez, mais face à la caméra. Moi, je vais me retourner pour bien montrer comment on fait l'exercice. Donc, ici, je vais garder mon dos droit, croiser mes doigts derrière, donc vous pouvez vous lever ou le faire assis, croiser mes doigts derrière et pousser mes bras loin de mes épaules. Ici, ce que je suis en train de faire, c'est de renforcer les dorsaux, les muscles du haut du dos et étirer les pectoraux. Donc, on va le faire encore 5 fois, donc comme ceci. Expirez, tirez les mains vraiment loin des épaules et on revient. Et la tête doit rester droite. Expirez et étirez. Et 3 et 4. Donc, on a fait 5 fois. OK. Là, je vais vous demander de revenir au milieu de la chaise. Mettez vos mains sur les cuisses. Redressez votre dos. Éloignez les épaules des oreilles. Fermez vos yeux. Et reprenez contact avec votre respiration. Et à travers votre respiration, ressentez votre corps. L'ensemble de votre corps dans l'espace. Sentez votre poitrine s'ouvrir et se refermer en inspirant et en expirant. Des points de contact de vos pieds, de vos mains, de votre bassin. Et doucement, vous allez tourner la tête vers la droite et la gauche, comme au début. Et voyez si vous sentez une différence dans votre respiration, dans le mouvement, dans votre mobilité. Dans votre bien-être en général. Revenez avec la tête droite.
pouvez ouvrir les yeux. Ensemble, on va faire 3 respirations. En ouvrant les bras sur le côté, mettez vos mains au-dessus de la tête. Expirez en revenant. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Merci à mes amis du voyage de m'avoir accompagné et prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!